Bienvenue dans le making-of de E, même si c'est un peu le nôtre aussi. J'éclaire quoi là que je me suis mise à chercher là? Je fais grosse tête. Comment ça je fais grosse tête? Ouais, mais Faut voir, si ça marche pas, on peut avoir nos gars. c'est ton frère, évidemment que tu es d'accord avec lui. On attend le clap. Comme d'habitude, c'est les claps qui merdent. Ah, elle a des seins. Ah, elle a des protubérances mammaires. Ah. Alors, E, c'est la suite anthologique de Lui. Lui, c'était notre court-métrage réalisé l'année dernière qui avait pas mal tourné en festival. Et en gros, une anthologie, c'est quand il y a beaucoup de choses qui ressemblent, mais que ce ne sont pas les mêmes personnages, par exemple. Et vous verrez que E ressemble beaucoup à Lui, principalement dans la construction et dans la narration. On a repris sensiblement la même idée, poussé à son paroxysme une blague à la con. Et cette fois-ci, on y a ajouté encore plus de références, encore plus d'inspiration, et on y a ajouté un second niveau de lecture. Il y a l'humour absurde, mais l'humour qui fait marrer au premier degré, enfin au millième degré, mais il y a aussi une sorte de réflexion, comme dans une mise en abîme, qui permet, qui permet de revoir le film plusieurs fois en comprenant ou en interprétant autrement. Côté inspiration, on y a mis tout un tas de clins d'œil. Ça va de Kubrick à Shyamalan, en passant par Wells, Wachowski, Snyder, Carroll. Et vraiment, c'est à vous de les identifier et puis surtout de les repérer. L'équipe est la même que l'année dernière, avec un ingé son supplémentaire. Nous l'avons fait approximativement les mêmes temps que pour lui, même s'il y avait plus de personnages et plus de dialogues, donc plus de difficultés à organiser. Du coup, on avait une bonne trentaine de plans à tourner, et il a fallu parfois faire des choix pour rester dans la cohérence des plans selon le décor qu'on a pu avoir, car tant qu'on n'a pas de décor, on ne peut pas avoir de plan sûr. Du coup, on a fait une demi-journée de tournage dans le décor et une demi-journée de tournage avec un fond vert. C'était sympathique parce qu'on a pu avoir d'autres matériels comme le drone et tout, on a pu expérimenter tout ça. Alors ma déception, c'est que je suis tombée malade après le tournage parce qu'il était très poussiéreux ce décor. Eux, ce sont trois fous qui sont sur le point d'être libérés, mais pour sortir de cet endroit assez glauque où ils sont retenus, eh bien, ils vont devoir répondre à une question que leur pose leur psy. En réalité, on ne sait ni où ils sont, ni qui est le plus fou, mais ça, je vous laisserai le découvrir et l'interpréter. C'est bon comme ça? Ouais. Ok, alors 1 sur 17 première. Tu te vois énervé. Quoi? Mais je suis énervé pour le rôle, t'es con quoi? Refais-le et ça sera bon. J'ai eu envie de péter, du coup ça s'était dit. Je vais vous poser une question. Une question toute simple, toute rikiki, pas comme ma but. C'était Toto Humoriste. De l'autre côté, il rapatrie de l'autre côté. Bonjour caméraman. Je vois des gens qui sont morts. Ils vont et viennent. Comme ce connard de motard! Fils de pute. Alors, par contre, on a un petit problème de micro. Allez toi, dernière chance. Si tu réponds juste à la question, tu es libre. Zou, dehors, Bibi les petits oiseaux. J'ai l'impression que j'étais de l'autre côté, non? C'était sa vie.
m'a marqué sur ce tournage, déjà c'était le lieu, qui était... c'est assez cool de tourner dans ce genre d'endroit un petit peu abandonné, qui fait genre un peu apocalypse, c'est assez marrant. Il y a eu une bonne ambiance et puis c'était assez marrant ce côté, il y a encore plus de challenge que dans lui. Il y avait beaucoup plus de dialogue dans lui, il y avait plus d'improvisation sur certains personnages et là c'était vraiment des personnages qu'on avait plus réfléchi. Mais c'est des petits rôles quand même qui sont sympas, comme le personnage du fou d'Alice qui était un des personnages que j'ai le plus kiffé jouer parce qu'il était vraiment perché. Bon après on a eu un timing aussi assez serré comme la dernière fois, donc c'est vrai que c'était aussi un petit challenge au niveau jeu. De tourner comme ça très rapidement, 3 heures, 4 personnages différents. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de cool? Les M&M's. Les M&M's sur le plateau, c'est cool. J'aime bien les M&M's, c'est bon. L'idée est venue, alors on était autour d'un brunch, il m'a dit la blague et je me suis dit que ça pourrait être cool à faire. Visuellement, il pouvait y avoir des choses vraiment intéressantes à faire sur cette idée-là, surtout si je reprenais l'idée du fait que je fasse tous les personnages. Et là, on cherche encore une autre idée. Donc si jamais aussi, vous pouvez aller sur Twitter, l'Instagram de Caprod, c'est ça, vous nous mettez des idées de blagues qu'on pourrait tourner l'année prochaine. On n'a pas le temps de faire vos conneries, les filles. Bien de fin de tournage. C'est la suite, mais pas vraiment la suite de lui, avec le même comédien. Parce qu'on aimait bien tourner ensemble et on s'est dit tiens, si on faisait d'autres blagues.